T'es fan de la E46 ou pas? Non. Ouais, tu Que de l'amour, que de l'amour. Assalamu alaikum. Alors du coup, on en est où? Là on filme mais on n'a pas encore sorti la première vidéo. Ouais. Qui ça se trouve a été un putain de flop. Un flop. On a déjà fait des essais, comme vous avez vu. L'embrayage a dit au revoir. Bon après il est potentiellement peut-être d'origine. Il a peut-être 400 000 bornes. Donc là on va monter le gros embrayage. Qui est donné pourquoi 1400 Newton? 1700. 1700 Newton. Bidix, c'est les copains de DC Performance qui nous l'ont envoyé. Embrayage, butée neuve, mètre cylindre neuf de chez MP Distribution. Waouh. Parce que c'est bien. MP Distribution. Puis bah c'est parti. Est-ce que vous aussi, vous êtes des fans du nettoyant jante? Ça nettoie. Et vous en foutez partout comme nous? Ça se voit qu'il y en a eu là, par exemple. Ça fait ça sur la Lune, le nettoyant jante. Bah ouais, mais tu vois, avant de démonter tout le système de turbo Ouais, au moins c'est propre. du mazout pourri, et bah j'avais passé un peu de temps à la foutre sur des cales et à tout passer au nettoyant jante. Collecteur vu du dessous. Autour du classique avec 2 Y, on a soudé une tête pour aller dans le carter et hop. C'est tout ce qu'il y a de plus sommaire. Ouais. Carrément, TE37, paf. Remise en place, c'est pareil, ça, je vais l'enlever, ça. Lui, est-ce que tu penses Ça me plaît pas. qu'il va avoir mal, lui? Bah lui c'est pareil, il faut qu'on le soude. J'avoue, j'ai la flemme de changer les cylindres blocs, c'est tellement la merde à faire. Non, mais ils vont rester comme ça. Ils sont bien. Ouais. On peut voir d'ici qu'ils sont en très bon état. Ils sont neufs. Il faut les laisser cacher sous la graisse. Ils sont tout neufs. Arrête un coup de bombe noire, ils seront encore plus neufs. L'anti-gravier. Les gravions, ouais. D'ailleurs, t'as vu Farine, je lui ai donné ça. Il fait que d'en acheter des bombes. Embrayage d'origine, embrayage Bidisc compétition sport moteur injection. Vous voyez la différence? Donc là on a le volant moteur bimasse d'origine. Ça vient là. Voilà. Ça appuie dessus et en gros ça engage le moteur. Mais ça, vu que c'est un peu faiblard, et bah parfois ça glisse. Ça glisse. Parce que là, pour remplacer ce simple disque, il y en a un et deux. Et entre deux, il y a ça. C'est pareil là. La matière qui compose n'est pas la même. Là vous voyez qu'il n'y a que 4 patins, c'est bien plus abrasif. Ouais. Que ça. Même le volant moteur, t'as vu comment il est balèze? Oui. Monomasse allégé. Bon, du coup, ça va secouer un peu. Mais le bimasse, c'est juste son but, c'est d'amortir et d'être souple. Faire une voiture qui vibre pas. Bon, bah là, on n'a plus qu'à tout assembler. Bon, qu'est-ce qu'on a reçu? Du tuning. On a reçu le kit carrosserie. Il y en a partout, c'est un vrai bordel. En gros, c'est 2 ailes avant, 2 petites extensions d'ailes arrière, un pare-choc arrière. Et un ducktail. Et un ducktail. Ducktail, becquet. Embrayage, c'est bon. Démarreur, c'est bon. Vidange de boîte, c'est bon. Capteur PMH, c'est bon. Neuve. On a vu qu'il reste certainement une sacrée découpe à faire. Mais on va mettre d'abord en place le pare-choc arrière. Comme Ryan Willy Babouche, vous avez vu? Ouais, on va faire un joint de salle de bain après. Là, le but, c'est de mettre en place le pare-choc arrière. Sachant que ça, c'est vraiment pas du tout notre boulot. C'est chiant, hein, clairement. Tout carrosserie et électricité, c'est les 2 trucs qui me font vraiment chier. Non, l'électricité, c'est bien pire. Oh, je sais pas. Dès qu'il va falloir mettre un coup de meule, là, dans quoi que ce soit, que tu vas être blanc partout, que ça te gratte, pour au final, tu te dises, ça tombe pas en face, j'aime pas. C'est la joie des kits carrosserie. Alors que notre belle extension d'aile au roller fender, elle était magnifique. Le problème, c'est qu'il y a la moitié de l'aile qui est tombée tellement c'était rouillé. Ah, ça, je sais l'avant. Mais en plus, en dessous, la caisse, t'as vu, elle est pas rouillée. Hein. Non. Bon, c'est vraiment que les ailes compris. Là, elle est un peu cheap. Avant, ouais, ça va pas lui faire de mal d'avoir des nouvelles ailes. Recyclage de mes rails, qui vont aller parfaitement. Ouais, ça lui va bien. Ouais. Wessac, viens dans la vidéo. Un bolide 2. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, comme accessoire de fou? T'es fan de la E46 ou pas? Non.
On va te faire enculer. Qu'est-ce que tu verrais dessus, toi? Porte-papillon, non? Oh, bah, alors là, le budget. C'est trop de Comme budget. toi, le budget, c'est bon, on a déjà claqué assez d'argent dans cette merde. De toute façon, c'est pour les mecs en Volkswagen. Sur le bon coin, y'a pas quelqu'un qui a d'avoir un kit porte-papillon? Ok, trouve un kit à moins de 600 €, on l'achète. Je veux bien me faire chier à le monter. Mais Ruben, il doit y avoir ça, non? Ah, il a Lui, il en rêve, lui. Des porte-papillons et. Comment ça s'appelle l'autre? Comme les Rolls, là. suicide. Lui, on le laisse pas trop longtemps tout seul avec la BM parce que sinon, on va se retrouver avec tous les néons là que vous voyez sous la voiture. D'ailleurs, son père, il est en train d'installer le projecteur pour appeler Batman, là, sur sa Porsche. C'est con. Il allume ça à Vernon. Alors, on n'a pas beaucoup voilà. filmé dernièrement, mais on avait K2000 cette semaine. Ouais, mais c'était vraiment une chiasse, j'avais pas envie de travailler dessus. Bon, allez, on va continuer d'avancer sur cette merde de kit carrosserie. On élargisse un peu les roues à l'arrière. T'as vu, j'avais pas fait gaffe, il y a le sapin jaune comme la crash bar. Bah oui. Si ça, c'est pas du détail. Et là, on s'est aperçu qu'on avait une petite fuite au collier de Westgate, donc on en a remis un autre. Et il va falloir qu'on essaye, voir si ça va. Parce que le premier essai qu'on a fait l'autre jour, elle prenait 2,5 bar. Et puis accessoirement, ça va permettre d'essayer l'embrayage aussi. L'embrayage, les pneus, le pont soudé, il y a quand même eu de gros changements par rapport au premier essai qu'on a fait. Et là déjà, s'il y a de la puissance, ça va passer par terre. Ça va aussi la freiner pas mal. Ouais. Parce que les pneus comme ça bouffe des chevaux. Ça va être du plus et du moins. On verra si ça fait plus ou moins à la fin. Mais bon, on va essayer. Après la déco, après on va au banc, on va essayer de voir si ça casse. Et après Race Wars. Et les Race Wars, ouais. Vous avez vu qu'il y avait ces immenses appendices. Le kit carrosserie est comme ça. Fait exprès, c'est pour aller se reprendre sur les longerons directement. Ah, en vrai, oui, le pare-choc là, il se démonte en 2 secondes. Normalement, il y a un cache qui revient là-dessus pour faire fermer, mais on va le laisser ouvert. Ouais, ça fera parler. Voilà. Bon, prochaine étape, peinture, carrosserie. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux fumer les saloperies que tu fais dans ton bureau? Hein? Avec Virginie? Donc ici, blague à part, ils peuvent faire, vous voyez, vos peintures, les teintes que vous voulez. Ils font les bombes aussi. Oui, pas les bombes qui explosent, hein, les bombes de peinture. Dégrader la voie publique, là ça ressemblerait pas mal à ça. Ouais. C'est toi, tu voulais faire quoi? Tu voulais flasher une photo? Oui, ça se fait. Tu nous prends pour des... La vérité. Ouais, pour qui tu nous prends? Raccord, hein, tu nous prends pour des schbels. Mais pourquoi cette couleur? Ah, vous ne savez pas, hein? Covering Workzone, ils ont dit qu'il fallait ça comme teinte de base. Ouais, et donc après Kruger. Et après Kruger s'en occupera. Lequel d'entre vous est le dénommé Kruger, s'il vous plaît? Voilà, du coup là, ils ont pris la couleur et ça leur dit comment elle est composée. Et donc ils doivent mettre tout ça pour avoir notre joli vert. Ouais, en fait, c'est des poids, tu pèses. Ouais. Ça a l'air. Sartec, compliqué. Attention, on respecte la femme, attention. C'est un peu comme si elle était dans une sorte de cuisine, donc elle se sent bien là. Voilà, là elle est confortable. Et sa petite popote. Faisons comme si c'était normal après tout. À chaque fois que tu remets dedans, ça mélange tous les pots. En vrai, nous on regarde ça comme des gogoles, mais les gens qui font ça tous les jours, ça les surprend même pas. Voilà, le verre est terminé. Donc ça va pas bien marcher, mais Virginie cherche un homme. Un mec mortel. Voilà. Virginie aime les Audi et le groupe VAG. Il nous faut une base de blanc et après on est bon. Ça me fait tellement mal de voir une base Audi. Donc voilà, Virginie, l'annonce est passée. Contactez MP Distribution. Bon. Donc on n'a pas de micro. Bonjour Romain. Donc là ça sent très mauvais. Oui, l'huile chaude. Voilà, vous n'avez pas l'odeur mais... Soudé. Oui parce qu'en fait avec le pont ouvert, il y a tout le temps une roue qui patine et il n'y a rien qui passe au sol. Donc quand vous n'avez pas trop de chevaux, c'est pas gênant, ça se compense. Quand il y a beaucoup de chevaux, en gros, une fois qu'il y en a une qui patine, l'autre elle reprendra plus jamais. Comme ça, au passage, petite peinture de carter. Akaima. Bon, on vient récupérer le projet Top Secret. On n'a pas eu de photo, on n'a rien eu. Ils me font coucou. Coucou. Donc bien sûr, on n'est pas du tout chez Sermatech, on est chez eux. Là. Tac, tac. Qu'est-ce qu'ils vont avoir fait à votre avis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'entrée, c'est là. Monsieur. Là, l'entrée. Ah oui, pardon. Ça tue. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, rachetez-vous une culture automobile parce que vous êtes des grosses merdes. Voilà. Vous l'aviez, vous, la ref, ou même pas? Je connais ce film-là, rassure-moi. La déco que t'as fait, ça vient de quel film? C'est celle-là? Ouais. Ah non, je sais pas. Je sais pas celui-là.
Don't blow it out. Happy birthday to the... Ça marche bien comme ça. Au pire, Romain se débrouillera avec ça. Ouais, il pourrait faire, tu sais, des voix off. Salut l'équipe. Du coup, on se retrouve pour, pas une voix off, mais un petit réac. Pas de voix off parce que tout simplement la vidéo elle sort dans 6 heures. Guigui m'a envoyé les plans ce matin et j'ai pas le temps de faire des voix off. Allez, c'est parti pour le réac. Bah là, on est avec Michel. Bah si, il et était Sardou. quoi. Voilà. Bon, ça a démarré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même plus ce qu'on a filmé, c'était il y a 6 mois. Ça a démarré, ça a pris du boost une fois. Ouais, en fait, Et à 3 bar 5. le liquide de refroidissement, il est monté en pression, donc on a coupé tout de suite et on a dit, vas-y, on va lui refaire une petite santé. Avec les bras des autres. Et du coup, le joint de culasse, il était... Ouais. Ouais, en fait, ça a fait un petit passage d'eau ici entre les 2 cylindres. Donc bon, à la rouler 100 mètres comme ça, on va éviter le drame, on change. On en a profité pour mettre un radiateur à lui aussi. Ouais. Et puis voilà, on remonte, tout à fond, Ah, il remonte. et on verra. Vous êtes confiant? Oui. Parce que l'avantage maintenant, c'est que si ça marche pas, on peut dire que c'est de votre faute. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, si vous avez besoin, Michel et Sardou, ils adorent les M57. Ah, en vrai, tu vois, pour en parler un peu, le bloc il a 400 000 km, mais les alaisages et tout, mais tout est nickel, il y a encore les traces dedans. Il n'y a pas de rayures, il n'y a rien de bizarre. Est-ce que vous qui êtes mécano, ça fait pareil sur les 1,6 litre THP ou les 1,2 litre PureTech? Ouais, bah ouais. Déjà, est-ce qu'il y a déjà du 400 000 km? Non, moi non. Si, mais avec combien de moteurs? C'est ça, bah en Non, fait mais ça peu- reste toujours neuf, vu que tu le renouvelles tous les ans, tu changes de, Ouais. bloc. Tu C'est fais le des neuf échanges standards. éternel. Bah voilà, c'est Tu ça. le vidanges pas, tu le Bah changes. non, de toute façon tu remets de l'huile à chaque fois, tu changes le filtre pour dire que, et puis en Putain, fait, vous êtes médisants avec les ingénieurs français, vous êtes pas cool. ouais, j'en ai bouffé quelques-unes de celles-là. Après, J'y touche plus maintenant. en dehors du 2 litres HDI, PSA, il n'y a pas... Ah, en mazout, non, il n'y a rien d'autre. Bah même en essence, si, Si, en le- essence t'en as des biens. Le Ouais, TU, le TU, c'est quand même c'est quelque chose. Bah, après, Ouais, tu fais ils du l'ont mis joint de pendant culasse 40 tous les ans. ans aussi. Oui. Mais au moins tu balances un joint de culasse et c'est reparti quoi. Voilà, et tu peux dire que c'est un ancien neuf quand tu l'as eu. Ouais. Je peux dire, elle est d'origine. Bon, bah Ouais. voilà, amusez-vous bien, les gars. Merci, merci. Et ils ont fait ça bien, hein, t'as vu, ils ont rodé toutes les soupapes. On a fait resurfacer la culasse. Il n'y avait pas grand chose, il n'y avait rien sur la culasse. Et on a fait aussi resurfacer le collecteur. Ouais, comme ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé avec le collecteur, on avait une fuite. Et là, j'avais soudé le béquillage du turbo ici. Je crois qu'on a des plans quand je Ouais. soude. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu soudes ça là, ça fait un point de chauffe et ça fait une petite bosse ici, entre les 2 cylindres là. Donc, notre cher Pascal, l'usineur, MGMS. il nous a refait tout ça. Il faut qu'on aille filmer chez Pascal. Ouais, mais ça, en c'est prenant cool. l'apéro. Je sais pas s'il est trop apéro, Pascal. Il peut le devenir vite, je pense. Ouais, Je pense qu'il a un petit côté sombre. il a un don. Il est un peu dark. Ouais. Au boulot. En plus, son gendré noir.
pense qu'il va y avoir un écart. Vu que c'est une voiture labo, on est chez le copain GL Racing qui nous a dit venez niquer mon banc avec plaisir. Ouais, on fait un petit point, on explique un peu ou pas? Vous aviez vu qu'il y avait le très gros échangeur là. Ouais, alors dans notre entourage, il y avait des potes qui disaient que l'échangeur était trop gros. Hier, avant de venir, on a fait un petit échangeur. Donc là on a déjà fait 4 tirs comme ça, à 2 barres, donc on sait ce qu'elle sort, on a déjà les chiffres. Et du coup l'idée là c'est de voir s'il y a une différence, quelle différence il y aura entre ce très gros échangeur là et ça. Sachant que là, on trouvait qu'elle chargeait un petit peu tard. Mais on n'a pas de point de comparaison. Donc on verra si échangeur il joue ou pas. La seule chose qu'on sait aussi, c'est qu'on a acheté des injecteurs sur le Bon Coin. Des injecteurs sur le Bon Coin en super bêta. Donc merci les vendeurs Le Bon Coin, qui en fait sont pas du tout en super bêta. Parce qu'il y en a absolument aucun qui ne fuit pas. Il y en a un. Il y en a un seul qui fuit pas. Voilà, sur les 6, ils fuient tous, donc c'est impeccable. Et ils sont tous à fond. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il y a 2 barres, mais à fond des injos. En fait, il aurait fallu des injecteurs en bon état et changer les nez d'injecteurs. Ça se fait apparemment. En mettant ce qu'ils appellent plus 50 ou plus 100%. Bon bref, c'était en pas gros, avec des injecteurs comme ça, 380... 400 suivant. 380, ouais, à fond, mais à 3 barres. Nous, on a 2 barres. Nous, on est safe parce qu'après, Flo veut partir en vacances avec. On est en train de négocier, on va lui faire un petit leasing. Il m'a dit j'irais bien bosser avec. Ludo, c'est avantage en nature sur la fiche de paye. Il faudrait voir pour le CT aussi. Ouais. Ah, le CT il est pas fait? Mais tu sais, on va le faire. On voulait faire un prank, tu sais, où on va dans un CT. Bonjour. Je voulais laisser devant. Vous me dites, normalement la pollution ça passe. Bah si, il la prend derrière, ça passe. Ah bah s'il prend derrière, c'est sûr. Vas-y, viens, on va filmer chez le GL Racing. Oh, tu veux pas on fasse un vrai garage tour un jour plutôt? Ouais. Quand il est là, ça il présentera. Quand mais il voilà est là, un aperçu de chez Ludo. Donc là, la lumière est éteinte, mais il y a des GTR partout. C'est comme le champ de blé, sauf que là c'est champ de GTR. Voilà, et dehors, il y en a tout autant. Tu préfères une boîte de GTR ou une boîte d'Alpine? Une boîte de GTR. Alors. Bah, de toute façon, tout comparé à une Alpine, je vais préférer le reste. Ce que je veux dire. Bon, on la allez, ressent allez, et on fait notre laboratoire d'études. Ouais. 7, 322, 324. Ouais, remets celle de tout à l'heure, ça parlait, c'était plus parlant. Ouais. Bon, du coup, Petit échangeur. Et au final, il n'y a pas tant de différence que ça. c'est même moins bien. On pensait que ça chargerait plutôt plus de couple, mais non. Au final, pas du tout. Parce que la courbe bleue, c'est le petit, et la courbe rouge, c'est le gros. Donc on voit que le gros, bah, il est mieux tout le long. Juste à la fin où ça s'écroule vraiment, mais ça... C'est le diesel. Après là c'est un tir au banc, ce qu'on disait c'est que sur circuit, le petit tu fais un tour et la puissance s'écroule alors Si que tu le fais gros des tu peux en faire reprises 5. le vendredi soir à Saint-Denis, vaut mieux le gros. Au final ouais voilà tu vois les idées reçues étaient fausses. Ouais. Mieux vaut le gros échangeur. Après je pense que, pour conclure, je pense que le système de turbo il est un peu surdimensionné. Un poil gros. En vrai non, Pas dire ça. non vraiment, pour le moteur je pense que ça peut marcher, mais il faut vraiment lui mettre beaucoup plus de gasoil. Ouais, faudrait C'est un truc pouvoir, qui pourrait marcher à 4 barres. Bah, parce qu'elle les a pris, mais sans gazole, donc elle marchait pas forcément mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Mais faudrait... Sachant qu'en faisant le joint de culasse et les vis, on a augmenté un petit peu le on a RV. décomprimé un peu. Très légèrement. Et là, Énormément. l'histoire, c'est voilà, le gasoil. Et on voit sur les tirs, quand tu sais, à fume, Tant et que dès les que tu turbos. dois arriver en haut, bah, ça s'arrête de fumer d'un coup. Faut faire des trous dans le collecteur, là, on fait une bi-injection et c'est bon, c'est parti. Mais par contre, tu vois bien que les injecteurs, tu vois les 6 qui fument les uns après les autres.
Il y a Tu sens que. il y a une petite déperdition. 6 injecteurs qui ne fuient pas, c'est sûr que ça changerait tout. Ouais, et puis qui se compas, ça se trouve 400 000, parce qu'on sait pas combien ils ont. Ouais, pour résumer, notre connerie. On a mis 6 injecteurs, bon, on s'est fait baiser. Voilà, on a mis 6 injecteurs, on s'est fait baiser sur le bon coin, comme beaucoup d'entre vous, et 2 turbos de chez Turtle. Turtle. Il y a que ça mécaniquement, la carto. Et l'embrayage. Mais Ouais, bon, mais ça, c'est c'est pas- mécanique, c'est autre chose. Ça change pas la puissance. Les changeurs. Ouais, oui. Mais au final, on a vu que les changeurs. C'est pas le jour et la nuit. Parce que là, on a essayé un échangeur pour une Supra, un 2JZ de 900 chevaux. Et ça, c'est pour une Ibiza TDI 130 chevaux, tu vois. On a Sur vu que un c'est- tir, ça change pas grand-chose. Voilà, tout est relatif. C'est sur un tir, les gars. Faut pas. Bon, après, là, encore une fois, il n'y a que 2 barres. Et je pense Après- que c'est lui qui baisse, qui n'y a pas assez de gazole. Quand il doit charger, il doit Ouais, tout bien bouffer. sûr, ça se remplit pas. De toute façon, on voit, regarde, celui-là, il a chauffé. Et celui-là, je pense que tu peux presque mettre la main dessus encore. Allez, vivons dangereusement. Allez, soyons fous. Oui, Mais ouais, ouais. ça dégage pas la même chaleur. Ouais, bah oui. Même après, on s'est aperçu qu'on a dit aussi des grosses conneries. Oui, bah ça c'est Parce normal. qu'on a dit que, en fait, le petit allait charger le gros. Mais pas du tout. Alors qu'en fait, non. Pour ça qu'on s'est aperçu après que les montages comme ça, qui se faisaient sur les camions et tout, il y avait moins de différence de Ouais, taille entre les deux. Puis c'est pareil, encore Les une fois. deux sont c'est- complémentaires, mais le petit, il prend plus. C'est sur des mazoutes qui font des litrages énormes et avec Il y a des cylindrées qui n'ont rien à voir avec sûrement des pompes à gasoil en forme de seau. ça. C'est des pompes mécaniques en fait. On peut pas piloter les Westgate aussi. Bah là, pour le coup, elles sont bien calibrées parce qu'on voulait 2 Ouais, barres. ça et- prend 2 barres pile poil. Et elle a 2 barres tout le long. Et de toute façon, ça sert à rien de mettre plus parce qu'à 2 barres, on a Bah, déjà pas assez de Il n'y a gaz. plus de gazole. Mais du coup, si un jour on finance 6 injecteurs en plus 100%, bah, on pourra mettre 4 barres. Mon avis, 3, ça sera au max. Hein. Parce qu'après, c'est pareil, tu as les injecteurs, mais après, là, tu es limité par la pompe. Bah, là, pour l'instant, on n'y est pas encore à la pompe. Là, l'idée, c'était vraiment de faire un truc, mettre 2 turbos, C'était un test. tourner la vis à fond. Et de pouvoir partir Voilà. en vacances. Et il faut remercier notre pote Stunty aussi, Ouais. qui a passé des soirées sur la carto. Pas comme les mecs qui nous ont fait des promesses. Et non, mais ouais. On a C'est engagé, là. encore une fois. Ah, c'est une chaîne engagée. Hein. Putain, ça dénonce grave. T'as des opinions politiques peut-être? Ah, moi j'ai rien à dire. Bon, bah voilà, on va se quitter là-dessus. Mais ça fuit, même le jaune couscous il fuit, il y a tout qui fuit. Ouais, bon. Ouais, mais c'est normal ça sur la mazout. Bah, Elle a- après, elle a 408 000. Hein. le cache culbu et tout, on n'a rien touché. Hein. Non. Franchement, on a tout Non, laissé comme ça. On l'a coupé, mais c'est tout ce qu'on a fait. Non, franchement, on peut être content quand même, je Puis pense. sur une allemande, ça permet de pas rouiller, tu vois. Exactement, Ils ont prévu. comparé aux japonaises. Exactement. On va la mettre chez notre copain Pierre et puis voilà. Chez MP Distribution. Vous pouvez venir le voir et avec le code promo, vous avez Non, 50%. allez voir la voiture, n'achetez rien. Puis voilà, bon, bah, c'est la fin. Non, après on vous Dites en donnera. commentaire ce que vous voudriez qu'on fasse avec cette Vu que Lucien nous a fait une belle pub l'autre jour, on va la mettre chez Lucien et Lucien Ah, va faire quel une journée bâtard. porte ouverte à son château pour Ah vous ouais, lui, c'est recevoir. mort. Non, mais il a fait une annonce pour dire qu'on faisait des pots d'échappement de quad et de motocross, cet enculé. Oh la merde. Là, vous avez pas fini d'en sucer des pots. Du coup, Lucien, peut-être que ton adresse est dans la vidéo, cachée Et quelque j'ai- part. Je crois qu'il ouvre une pizzeria nudiste à côté de chez lui, où ils font des karaokés. Lulu fait des séances de dédicaces le samedi de 8 à 10 à son château, si vous voulez. Avec le code promo ProWeld, il vous offre des t-shirts en plus. Ouais. Bon, c'est bon. Ah, c'est dommage, le Ludo, il était pas là. Ouais. On aurait pu ajouter un peu de colère à cette vidéo. On reviendra faire le garage tour de chez Voilà, on viendra l'embêter et on le remercie quand même. Ouais, Parce que là, on lui a bien baisé sa salle de banc. Non, ça va, c'est encore blanc. Ça se voit encore. Ouais, là. enfin, la porte est un peu noire quand même. Vous chipotez, les gars, vous chipotez. C'est pas les GTR qui fument noir, hein. Ça c'est pas les trucs noirs. Ça, alors. Regarde, si ça fumait vraiment noir, ce serait noir là. Bah, c'est moucheté quand même. Hein. C'est rien, Bon, c'est l'huile. C'est le moteur qui est huilé. Tu sais qu'à la base, le 46 sur le pavillon, il était blanc. Hein. Maintenant, il est noir. Est-ce que vous préférez des projets expérimentaux comme ça, mais qui font pas forcément des scores et qui sont pas forcément utilisables, ou un projet pas expérimental, mais plus utilisable et qui fait un score? Et où il y a 16 000 vidéos? Non. Parce que là, attention, on n'a pas rigolé, les gars, c'est 2 vidéos. Là, on s'est pas foutu de votre gueule. Ouais. Là, il n'y a pas de une vidéo, je mets un autocollant, Non, non. l'autre vidéo, je change les pneus chez mon copain. Là, on a eu le temps de la casser, de la faire, de la défaire, Voilà. de la recasser, de la pimper et de la tirer au banc en 2 vidéos. Pas mal. C'est un métier d'être fauché, les gars. Exactement. Ça sera bientôt. Putain, mais est-ce qu'on a parlé de la ref?
Bah quand même. Franchement, celui qui me dit le 46 c'est Valentino Rossi, je l'encule. Non mais franchement, sans déconner les gars. Ça va être ça. Hein. Non mais en vrai, quand il y a eu cette déco de fête sur la voiture, Rossi il devait avoir 9 ans quoi. C'est vrai, c'est 90. Ouais, même pas. 90, c'est 90, jour de tonnerre. Donc voilà, ce n'est pas Valentino Rossi. Je vous invite, même les plus jeunes, à aller voir ce Jour film. de tonnerre. Voilà, même les handicapés comme Flo. Ils vont faire le vol. Tu connais pas? Non. Putain, oh là là. Voilà, on va terminer dans le négatif cette vidéo, merde. Allez, Un vrai pilote. au revoir. Un vrai pilote. Paraît-il qu'il conduisait des avions en même temps.